Vous savez, l'idée de cette vidéo m'est venue d'une petite pensée toute simple que j'ai éprouvée en testant ce Beats Solo Pro. Oui, si vous en doutiez encore, il est juste indéniable que le logo de la pomme est un énorme argument de vente. Vous me connaissez, je suis quand même plutôt un fan de la marque à la pomme, j'entends pas du tout cette phrase comme ayant des relents d'anti-Apple. Ce que je veux dire, c'est que très objectivement, la seule chose qui manque à ce Beats Solo Pro pour être un succès retentissant, c'est le logo paumé, mais justement, est-ce qu'il le mérite? Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de revisiter les Beats Solo Pro après la sortie des AirPods Max. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va pas mal mentionner les AirPods Max, et pour cause, à la base, j'ai longtemps hésité à plutôt faire un comparatif entre ce Solo Pro et ces AirPods, mais en y réfléchissant, je pense avoir déjà tout dit sur les AirPods dans mon test, il y aurait que des redites, donc ici c'est bel et bien sur le Solo Pro que j'ai envie de m'épancher un petit peu, parce que ça a été un de mes coups de cœur pour être honnête. Cette envie d'un comparatif se conçoit, ceci dit, puisque quand bien même les propositions et le positionnement de ces deux casques sont très différents, ce sont les deux seuls casques audio à faire pleinement partie de l'écosystème d'Apple. D'un côté, avec le Beats Solo Pro, on retrouve une formule assez classique, un casque Bluetooth à réduction de bruit proposé au tarif indicatif de 300€, mais qui tourne plutôt autour des 220 en ce moment, avec une très classique construction en plastique, le logo de son constructeur bien en évidence, et un format supra-auriculaire typique de cette gamme du très populaire mais controversé Beats, qui appartient à Apple depuis longtemps. Gros coup de cœur sur ce produit, il est disponible en pas mal de couleurs qui sont très bien senties en mon sens, elles ont tout un rendu mat qui est très réussi, et Beats a même réussi à me faire porter de la couleur avec ce modèle rouge qui tire vers le orange saturé. Vu ma garde-robe, c'était pas gagné, mais clairement, même si ça reste une question de goût, je trouve qu'esthétiquement parlant, on est sur quelque chose de très sympa avec ce Beats. En face avec les AirPods Max, le tout récent casque circum-auriculaire d'Apple, lui aussi à réduction de bruit, mais offrant une construction plus travaillée et des matériaux plus nobles, pour rien de moins que 630€, tout de suite ça fait un petit peu mal. Forcément, ça donne envie d'apprécier le Beats et son tarif plus raisonnable, d'autant que sur le papier, il semble offrir une large part de l'expérience des AirPods Max. Et justement, c'est bien dans l'expérience qu'était allé chercher tout l'intérêt de ce Beats Solo Pro, c'est ce qui fait sa force. Si vous êtes dans l'écosystème d'Apple tout du moins, si vous ne l'êtes pas, c'est vrai que les propositions de Bose ou de Sony ont quand même un petit peu plus de sens. Mais bref, tout ça, ça commence par une connectivité irréprochable avec les appareils paumés. L'appairage des Solo Pro se fait en un clic, sans passer par un quelconque obscur menu d'appairage. C'est quelque chose que sous-estiment beaucoup certains fans de technologie et quelque chose que j'ai réalisé en commençant à travailler chez WeThings. La plupart des gens n'ont aucune idée de comment fonctionne la technologie qu'ils utilisent et ils n'ont aucune envie d'avoir à faire des choses techniques, d'avoir à se positionner comme technicien quand ils utilisent quelque chose. Fort heureusement, c'est pas le cas ici. Étant doté de la puce Apple H1, la même que celle des AirPods Pro et Max, le Solo Pro passe d'un appareil à l'autre en un clic, en une petite seconde. Il est parfaitement intégré sous iOS et macOS. Il dispose d'icônes et d'animations qui lui sont propres et il affiche même la bonne couleur du casque à l'appairage. Joli soin au détail. Il est également compatible avec le passage automatique d'un appareil à l'autre, introduit par Apple fin 2020, mais après quelques semaines, je vous avoue que j'ai préféré le désactiver simplement parce que ça m'arrive très souvent d'utiliser mon iPhone en même temps que mon iPad en même temps que mon Mac, etc. Et forcément, ça posait quelques soucis. Et puis évidemment, la connexion en Bluetooth du Solo Pro est au-delà de tout reproche. Aucune coupure à signaler, même en commençant à se balader chez soi sans son appareil de lecture. En ce sens, le Solo Pro se conforme au mantra d'Apple qui souhaite proposer une expérience de l'audio Bluetooth supérieure au filaire, entre guillemets, en termes de praticité tout du moins. À vous de voir ce que vous pensez de cette assertion, mais dans tous les cas, elle explique que le Solo Pro soit dénué de câbles dans la boîte, sans utilisation avec une prise jack possible, à moins d'utiliser un convertisseur Lightning vers jack qui doit coûter dans les 40€ chez Apple, il me semble. Pour revenir à la partie expérience de ce casque, force est de constater que oui, ils tiennent la dragée haute aux AirPods en termes d'intuitivité, intuitivité dont la recherche se poursuit au niveau des interactions qu'on a avec le Beats Solo Pro. Et oui, on a du mal à trouver un bouton visible sur ce Solo Pro, c'est le logo Beats de l'écouteur droit qui fait figure de contrôle, on appuie au-dessus pour monter le son, en bas pour le baisser, un double tap pour changer de morceau, un triple tap pour revenir en arrière, etc. Encore mieux, le Solo Pro n'a lui non plus pas de bouton d'allumage, il s'allume en le dépliant et s'éteint lorsqu'on le replie. C'est simple, c'est ingénieux, ça évite à l'utilisateur de gérer ça lui-même, ça fonctionne très bien, c'est très cool, d'autant qu'une fois replié, vous pouvez ranger le casque dans la très efficace petite housse fournie par Beats, ça fait plaisir de voir ça. Seul compromis, ce Solo Pro n'est pas un casque Apple, ce ne sont pas des AirPods, ils sont donc dépourvus de capteurs leur indiquant si vous les portez ou non, donc ils ne se mettront pas en pause lorsque vous les retirez. Petit compromis effectivement, mais c'est compréhensible. Et puis bien sûr, si vous n'avez pas envie de replier votre Solo Pro pour X raisons, inutile de trop vous inquiéter étant donné qu'il propose une autonomie d'une bonne vingtaine d'heures d'après mon expérience, ce qui est très correct pour une extrêmement longue journée de travail. Et puis bon, il a également pour avantage de se recharger en Lightning, tout comme votre iPhone, ce qui veut dire que vous aurez sans doute toujours avec vous un câble pour le recharger, mais bon, personnellement j'aurais préféré l'USB Type C, à chacun son truc. Bon, ceci dit, la contrepartie de ces interactions, c'est la qualité de construction du casque. Il a le bon goût d'utilisation
d'utiliser une armature métallique, il semble plutôt qualitatif, c'est vrai, mais forcément le fait qu'il se replie sur lui-même veut dire qu'il a un petit peu de jeu, les contrôles sur l'écouteur droit veulent dire qu'il y a aussi du jeu à ce niveau-là, les réglages des arceaux du casque sont effectivement plutôt quali et élégants, mais ils peuvent se modifier si vous tirez un poil trop fort dessus. L'un dans l'autre, tout est effectivement très bon pour cette gamme de prix, bien sûr, on est définitivement sur un casque haut de gamme et j'ai un très bon feeling avec cette construction, mais on n'est pas sur de l'acier inoxydable et de l'aluminium, évidemment. Mais vous savez quoi ? C'est pas si problématique au final. Le truc marrant, c'est que personnellement, j'ai reçu ces Beats Solo Pro juste quelques semaines avant la sortie des AirPods Max, donc j'ai pas mal comparé les deux, et effectivement, au final, la qualité de construction des AirPods Max, c'est autant une force qu'une faiblesse quelque part. Évidemment, c'est très sympa à regarder et à manipuler, mais quand vient le moment d'aller courir ou d'aller prendre le RER pendant 1h30 tard le soir, ouais, le côté ultra premium des AirPods Max se dérange un petit peu. Au final, je trouve que pour une proposition de casque nomade, le fait qu'il soit si cher, si luxueux et qu'il soit perçu comme tel, ça en vient presque à poser problème, même si j'adore mes AirPods Max encore une fois. Non, pour tous ces moments du quotidien, je vais plutôt prendre mes Solo Pro à tel point que j'en viens presque à les préférer quelque part. Déjà pour ce qui est du sport, ce Beats n'arbore certes aucune certification d'étanchéité, mais il a, selon son constructeur, été pensé pour mieux résister à la sueur que ses prédécesseurs, et effectivement après quelques runs, il n'a montré aucun signe de faiblesse. Ce côté pratique pour le sport vient également du format même du casque. Contrairement à la plupart des casques premium, ce Solo Pro arbore un design supra-auriculaire. Ces écouteurs ne viennent pas entourer les oreilles, mais elles viennent se poser dessus et presser contre ces dernières. L'avantage de ça, c'est que le casque tient très fermement sur le haut du crâne. Vous pouvez donc bouger librement sans qu'il ne vienne rebondir à chaque foulée, ce qui est très appréciable. L'autre avantage de ce format, c'est qu'il donne à ce Solo Pro une allure plutôt compacte. C'est un casque qui n'est pas trop gros une fois posé sur le crâne, ça fait plaisir, et en plus de cela, il permet également de porter plutôt confortablement ce Solo Pro autour du cou, sans qu'il ne vienne gêner dès que vous voulez regarder à gauche, droite, ce genre de choses. L'inconvénient de ça, c'est bien sûr que sur le long terme, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable à porter. Au bout de 2 ou 3 heures, vous allez avoir envie de faire une petite pause, sous peine de finir avec les oreilles en feu. Mais bon, selon moi, ça en vaut la chandelle pour la simple et bonne raison que ça permet à ce Solo Pro d'avoir une excellente isolation sonore passive. Et oui, on rentre dans la partie audio qui a posé problème à Beats pendant de nombreuses années, mais rassurez-vous, ils ont bien changé ces derniers temps, et ils signent avec ce Beats Solo Pro une excellente copie. Ce Beats est déjà extrêmement fort pour masquer les bruits ambiants continus, comme le moteur d'un train par exemple. C'est vrai que dans la ligne 12 du métro parisien, dès que j'active la réduction active des bruits, tout disparaît et c'est vraiment super agréable, très clairement. Pour les bruits un petit peu plus fourbes comme une conversation ou un téléphone en fond, ce Beats se fait un petit peu moins bien, on sent qu'effectivement c'est pas le mieux pensé à ce niveau-là, les AirPods Max font beaucoup mieux, mais ça reste quand même extrêmement correct étant donné que ce casque est bien aidé par son format supra-auriculaire qui garantit quand même un minimum d'isolation passive. Ceci étant dit, la raison pour laquelle ces Beats ne sont pas des AirPods, c'est qu'encore une fois, ils n'en offrent pas tous les attributs, à savoir la possibilité de les utiliser de façon totalement transparente en laissant les bruits extérieurs atteindre vos oreilles. Ici, on retrouve bien un mode transparence, il fonctionne d'ailleurs correctement et il permet effectivement de ne pas se faire gifler par un bus, mais on est très loin de l'effet des AirPods Pro ou même Max, où on a vraiment l'impression de ne plus rien porter, on sent toujours qu'on a un casque sur la tête ici. Ensuite, pour ce qui est de l'audio, alors soyons clairs, je ne suis pas un expert en la matière, je ne suis pas audiophile, j'ai simplement eu la chance de pouvoir tester pas mal de casques avec le temps, que ce soit de chez Beats, Bose, Sony, etc. Enfin voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse fortement, n'hésitez pas à aller consulter les tests des numériques ou de CNET, histoire de vous faire une meilleure idée. De mon côté, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la partie audio de ce Beats Solo Pro, sans être forcément très fidèle, est juste très agréable à écouter. C'est punchy, on retrouve des basses précises et bien en emphase, un rendu très jeune, très coloré, avec des détails satisfaisants, une spatialisation pas forcément bluffante, mais très correcte, et surtout, Dieu merci, des aigus qui ne brillent pas. C'est définitivement un cran au-dessus de ce que proposent les AirPods Pro par exemple, pour le même tarif. Le truc c'est qu'encore une fois, ce ne sont pas des AirPods, justement. Les Solo Pro n'emploient pas de spatial audio et pas d'audio computationnel, il n'y a pas de micro à l'intérieur des écouteurs pour adapter le rendu de façon dynamique, au contraire des AirPods Pro ou Max. Ça reste une gamme de produits audio classiques et ça coûte une certaine polyvalence à ce Beats. S'il est globalement très bon, il sera plus à l'aise dans certaines conditions et pour certains genres de musique que pour d'autres. C'est un peu la conclusion de cette vidéo. Oui, ce Beats Solo Pro est très bon. Il est beau, il est performant, il est bien positionné, il en est même excellent, mais ça ne le rend pas digne du sigle d'Apple ni même de celui des AirPods. Ce n'est pas à proprement parler un casque qui apporte énormément sur le marché. Il ne vient pas repousser des limites de l'audio computationnel ou de la réduction active des bruits comme les AirPods Max, il n'offre pas la versatilité des AirPods Pro, mais ce qu'il offre est également simplement très équilibré, très bien pensé, très raisonnable et il tire ses forces des faiblesses que les attributs luxueux des AirPods Max font peser sur lui. Définitivement, je peux pas m'enlever de la tête l'idée que si ce casque était véritablement un casque Apple, il se serait vendu comme des petits pains et à raison, mais il faut reconnaître qu'il n'en a simplement pas tous les
les attributs et que donc quelque part c'est vrai qu'ils ne méritent pas de s'insérer dans la gamme d'Apple. Mais bref, pour toutes ces raisons, j'ai quand même envie de dire que si vous cherchez un casque audio qui s'insère dans l'écosystème d'Apple, ce Beats Solo Pro est excellent et en plus c'est définitivement un choix plus raisonnable en termes de tarifs que les AirPods Max. Quand bien même j'adore la partie audio et la dépense inconsidérée que représentent ces AirPods, définitivement au quotidien j'ai plus tendance à utiliser le Beats Solo Pro et je pense que ça a pas mal de valeur également. Bref, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est toujours aussi sympa de le voir et je vous en remercie vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut.